Le comité de pilotage de l'ITIE Mali a tenu sa deuxième session ordinaire de 2025. Un rapport majeur était à l'ordre du jour, intégrant la nouvelle norme 2023 avec ses priorités: lutte contre la corruption, transition énergétique, questions sociales, environnementales et de genre, mais aussi prise en compte du secteur artisanal. Ce rapport est particulièrement attendu en raison de l'évolution de la norme 2023, une norme ITIE qui a entraîné des innovations importantes. On a évoqué la lutte contre la corruption, la transition énergétique, les questions de genre, les questions sociales, les questions environnementales et naturellement la question des recouvrements des recettes. Ces nouvelles exigences un peu contraignantes nous exigent aujourd'hui de travailler à un cadrage assez rigoureux des missions donc, de notre administrateur indépendant. C'est tout le sens de cette présente session qui, en le second point de son ordre du jour, permettra aux membres de notre comité d'échanger sur la prise en compte du secteur minier artisanal dans le périmètre des rapports ITIE. Mesdames et messieurs, la tenue de la deuxième session du comité de pilotage est donc cruciale dans un contexte de mise en œuvre du plan d'action gouvernemental qui inscrit la publication et la dissémination du rapport ITIE comme étant une activité prioritaire. Il en va de même des recommandations du dernier comité de supervision qui a spécifiquement insisté, sous la conduite de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, sur la collecte et la publication des données exhaustives sur le secteur artisanal, l'opérationnalisation du registre public des bénéficiaires effectifs des entreprises et l'intégration des données environnementales dans les rapports ITIE. Les échanges ont permis de dresser un bilan des mesures correctives issues de la première évaluation. Mesdames et messieurs, l'espace de ce jour nous paraît donc opportun pour faire un bilan d'étape des mesures correctives issues de la dernière évaluation ciblée du Mali. En effet, sur les 5 principales mesures, notre action combinée a permis de travailler à l'amélioration de la divulgation des licences et contrats miniers qui sont dorénavant du ressort du Conseil des ministres. Je voudrais rappeler qu'avec le nouveau code minier, les titres miniers sont délivrés par décret du président de la transition et donc appris en Conseil des ministres. Également, en ce jour, le plan de travail pluriannuel portant sur les priorités stratégiques a été adopté par notre comité de pilotage et plusieurs initiatives ont été prises pour d'abord assainir le cadastre minier et mettre à la disposition de la Direction nationale de la géologie et des mines un outil nouveau, performant, de gestion des titres miniers. Des avancées notables sont enregistrées, notamment sur la délivrance des titres miniers par décret présidentiel et l'assainissement du cadastre minier avec de nouveaux outils de gestion. Chers membres du comité de pilotage, il me plaît de vous transmettre les félicitations et les encouragements du comité de supervision qui s'est tenu donc le 29 mai 2025 dernier. Cette première session de l'année 2025 a été le lieu pour les membres du gouvernement de constater la matrice des données du secteur et de formuler des recommandations fortes à l'endroit de notre comité de pilotage et du secrétariat permanent de l'ITIE. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique impulsée par le comité de supervision du 29 mai 2025. Les autorités ont recommandé plus de transparence, notamment sur le secteur artisanal, la publication des données et l'intégration des aspects environnementaux dans les rapports ITIE.